Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous l'avons créée afin de partager ce que le Seigneur nous a donné. Cette chaîne a pour but de dévoiler de nombreux mystères prophétiques concernant la fin annoncée dans la Bible. En effet, la Bible dit dans le livre de Daniel qu'à la fin, la connaissance augmentera. Certaines choses devaient être scellées jusqu'au temps de la fin et elles sont maintenant révélées pour notre génération. Nous commencerons dans cette vidéo avec le moment de l'enlèvement. Tout ce qui est exposé dans celle-ci et les vidéos suivantes est le fruit que le Seigneur a donné à un frère, ma femme et moi. Nous espérons que vous serez richement bénis, que votre foi, votre amour, votre consécration et votre zèle pour le Seigneur sera croissant à l'écoute de ces vidéos. Avant de commencer, il convient de préciser quelque chose vis-à-vis des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Cette phrase de Jésus, qui a fait dire à de nombreux croyants, à ceux qui cherchent à connaître le moment de l'enlèvement, est une phrase qu'il faut comprendre dans son contexte. Premièrement, Jésus est très précis, car il ne mentionne qu'un jour et une heure, sans parler ni d'année, ni même de mois. Deuxièmement, cette phrase était connue à l'époque, car elle se rapporte à la fête des trompettes, dite Rosh Hashanah en hébreu, qui est une fête qui clôture l'année religieuse et ouvre sur la nouvelle année. Cette fête annonce le jugement. Et cette fête était toujours fêtée fin septembre, début octobre. Le jour précis n'en était pas connu, car le calendrier hébraïque qui gère cette fête est basé sur la lune. Et il fallait pour cela qu'au minimum 2 témoins, parfois plus, observent le ciel jusqu'à l'apparition du nouveau croissant de lune. Et lorsque ce dernier apparaissait, ces 2 guetteurs ou plus annonçaient que la lune était apparue et on pouvait sonner du chauffard, du cor ou de la trompette en français. Cette sonnerie de trompette annonçait un jour de jugement. C'est pourquoi le deuxième nom de Rosh Hashanah est Yom Hadin, le jour du jugement, ce qui est confirmé par le livre de Joël au chapitre 2, versets 1 à 2. Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne, tremblez vous tous habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses. Nous voyons donc que c'est un jour extrêmement important. Tous ceux qui seront enlevés comme pour ceux qui resteront. Et le Seigneur ne nous a pas recommandé de l'ignorer. Et à ce titre, c'est la raison pour laquelle ceux qui ont soif de connaître Jésus cherchent à le rencontrer et cherchent le moment de sa venue. Comme nous l'avons vu, les paroles de Jésus sont très précises. Elles ne mentionnent que le jour et l'heure, mais souvenez-vous, la fête des trompettes, son moment était connu. Nous allons commencer à regarder, dans la parole, les premières indications prophétiques, les plus générales. Premièrement, dans Matthieu chapitre 24, au verset 32 à 34. Jésus nous dit ceci, que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Jésus nous demande de remarquer 2 choses. Premièrement,
le figuier qui reverdit, qui est, dans la Bible, avec la vigne, une image d'Israël. Et deuxièmement, que la génération qui verra le figuier reverdir, c'est-à-dire qui verra la renaissance, la recréation de l'État d'Israël, ne passera pas, c'est-à-dire ne mourra pas, que tout ne soit terminé. Or, quelle est la durée d'une génération selon la Bible? Le psaume 90 au verset 10 nous donne la durée. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Deux choses sont à noter dans ce passage. La première, c'est qu'il y a une limite haute, qui n'est certes pas un ultimatum, puisque nous savons tous que tout le monde ne meurt pas à 80 ans pile, mais qui est une durée générale et qui nous montre déjà que le temps dans lequel nous vivons est la patience de Dieu. En effet, Israël a été recréé en 1948, c'est-à-dire 74 ans jusqu'à notre année 2022. Il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours une période de tribulation de 7 ans qui suit l'enlèvement. Ensuite, la deuxième chose dans le psaume 90, c'est qu'il est écrit « Le temps passe vite et nous nous envolons ». Même si nous pensons à la mort, le texte dit « Nous nous envolons ». Ce qui fait référence à l'enlèvement. C'est pourquoi la génération mentionnée dans ce texte est aussi la dernière. C'est la génération dont parle Jésus, qui doit voir le figuier reverdir et qui ne mourra pas avant d'avoir vu la fin. Un autre texte prophétique se trouve dans Luc chapitre 13 au verset 32. Mais Jésus leur répondit, « Allez dire de ma part à ce renard, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades, demain je ferai de même et après-demain j'aurai achevé ma tâche. » Les 2 jours dont parle Jésus, aujourd'hui et demain, sont 2 jours prophétiques où il va exercer son ministère. Ce sont 2 jours de 1000 ans. Comment le savons-nous? Dans 2 Pierre 3,8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc nous voyons que le premier jour représente 1000 ans, aujourd'hui. Le deuxième jour, demain, représente encore 1000 ans, c'est-à-dire 2000 ans. Et Jésus dit, le troisième jour, j'aurai achevé ma tâche. Le troisième jour représente ici le millénium, c'est-à-dire le règne de Christ. Un autre texte nous donne encore une indication. Les psaumes, au chapitre 90 et au verset 4, nous donnent également la même indication. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Pour confirmer ces choses, nous avons encore un texte prophétique dans Luc chapitre 10 verset 35. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus. Je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » C'est l'histoire du bon samaritain qui nous est racontée ici. Et l'homme qui a aidé celui qui était à terre, blessé, et qui l'a amené dans cette auberge, donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste. Chaque pièce d'argent représente 1000 ans. C'est-à-dire 2000 ans pendant lesquels Jésus va guérir les cœurs blessés, chasser les démons, guérir les malades et exercer son ministère, à travers l'Église bien entendu. Ces indications que nous venons de voir nous montrent qu'il allait y avoir une durée de 2000 ans et une génération finale n'aurait pas le temps de mourir, qu'elle verrait la fin. Cette génération est déjà bien avancée comme nous l'avons vu, et si d'ailleurs nous rajoutons 7 ans aux 74 ans dits précédemment, nous arrivons à 81 ans. Mais le plus important est la prophétie que nous allons énoncer maintenant, qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 3, versets 1 à 4. Il faut le lire dans la version Louis II ou Osterwald. Les versions plus modernes ont voulu convertir les mesures données dans ce texte et par là même font perdre le sens prophétique du texte. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas.
Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Il y a beaucoup de choses prophétiques dans ce texte. Nous voyons qu'il y a une grande distance entre le peuple d'Israël et l'arche de l'Alliance. En effet, 2000 coudées représentent environ 1 kilomètre, ce qui est énorme et ce qui signifie qu'Israël ne devait d'ailleurs pas souvent voir l'arche, visuellement parlant. Mais plus fortement encore, nous voyons que les 2000 coudées qui séparent l'arche de l'Alliance représentent ce qui va se passer plus tard avec Jésus. En effet, il est dit que cette arche montrera le chemin, mais que les Israélites ne sont pas encore passés par ce chemin, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas. Et là, nous comprenons que l'arche de l'Alliance représente Jésus qui a créé la nouvelle alliance, et le chemin qui n'a pas encore été connu par Israël est aussi Jésus, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean chapitre 14 verset 6. Et nous voyons que ce chemin qui n'a pas été connu est le chemin qui a été rejeté, nous dit la Bible, par les Juifs. S'ils ne l'ont pas connu, c'est parce qu'ils l'ont rejeté. Le texte est très précis. Il mentionne 2000 coudées. Et je précise que le mot environ n'existe pas dans l'hébreu. Il a été rajouté dans la traduction. Donc, il n'est pas écrit 1999 coudées, ni 2001 coudées, mais bien 2000. Et cette fois-ci, c'est une précision importante, car nous voyons que ce n'est pas, comme les textes précédents, environ 1000 ans, un jour comme 1000 ans, comme nous l'avons vu, mais c'est bien 2000 pile. Ce qui signifie qu'entre le moment où Israël refusera son Messie, ne reconnaîtra pas le chemin, et le moment où ils le reconnaîtront, il s'écoulera 2000 ans pile. Nous savons qu'Israël finira par reconnaître le chemin, car il est écrit dans Romains chapitre 11 versets 25 à 26, « L'endurcissement d'Israël, d'une partie d'Israël, durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Il est aussi écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 12 verset 10, « Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Nous savons que les Juifs, Israël, reconnaîtront Jésus-Christ à la toute fin, 2000 ans après la première fois où il se sera révélé. Et ce détail est d'une importance capitale car c'est lui qui va nous permettre de déterminer le moment où Jésus va revenir chercher son Église. En réalité, nous voyons que le temps est déjà tracé. Le temps est défini selon ce que dit la parole. Le Père a fixé des temps de sa propre autorité. Il l'a tout écrit et tout énoncé d'avance. Il devait y avoir 2000 ans qui devaient séparer la première venue de Jésus de la deuxième venue de Jésus. Maintenant, il convient de savoir quand est-ce que Jésus a commencé son ministère, car c'est à ce moment précis que le chemin a commencé à être révélé. En effet, pour que le chemin soit rejeté par les Juifs, il faut à minima qu'il ait été révélé. La réponse se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 23. Il est dit « Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Et c'est à cet âge-là, environ 30 ans, qu'il a commencé à faire ses premiers miracles, à prêcher, et donc à révéler qu'il était le chemin. » Ce qui nous amène à la conclusion suivante. Avec un calcul très simple, basé sur la prophétie de Josué, 30 ans, c'est-à-dire le début de la révélation de qui est Jésus-Christ en tant que chemin, plus les 2000 ans qui doivent séparer le moment où Israël le rejette, ne connaît pas le chemin selon la prophétie de Josué, et le moment où ils le reconnaîtront, égale 2030. Nous avons donc la date du retour physique de Jésus-Christ, là où Israël appellera son Messie, criera à lui, et là où il reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais n'oublions pas qu'il y a 7 ans de tribulation. Ces 7 années de tribulation sont mentionnées dans le livre de Daniel, selon un calendrier précis établi dans le livre de Daniel que nous n'étudions pas dans cette vidéo, mais qui mentionne bien qu'il reste une période finale de 7 ans pour le peuple juif, qui est aussi mentionné dans le livre de l'Apocalypse que l'Assemblée de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, plus particulièrement l'épouse, ne doit pas traverser. Si nous ôtons 7 années à 2030, nous obtenons la date 2023. Cette date-là n'est pas le fruit d'un simple calcul. Elle est une conviction que le Seigneur lui-même a confirmée avant même
que cette date soit trouvée. En effet, en 2020, nous avons connu une sœur qui nous a raconté le songe qu'elle a eu en 2014. Voici la fin du songe qui nous intéresse. Voilà, quand on est arrivé dans les airs, quand on a fait une espèce d'atterrissage, on était plusieurs, donc on est arrivé. Et ce qui m'a marqué, c'est que le sol était d'un marbre gris tacheté de blanc. Et j'ai fait la réflexion cet été même, que ce sol ressemblait beaucoup au ciel étoilé que j'avais vu cet été. Donc, alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Quand on est arrivé, donc on a atterri, et en même temps qu'on atterrissait, en face de nous, on avait 4 chiffres lumineux. Alors, c'est une lumière que je ne peux pas décrire parce que elle n'existe pas. C'est entre la lumière, le soleil et le feu. Donc, c'est très lumineux, mais pas éblouissant. Donc, elle arrivait, et au moment où nous, on s'est arrêtés, ces 4 chiffres se sont arrêtés aussi, à quoi, on va dire, une dizaine de mètres de nous. J'avais une personne à côté de moi qui regarde ces 4 chiffres, et au moment où on était en train de se lever, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je lui dis, je sais pas, c'est 2023. Il me répète la question une deuxième fois, et il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je lui dis, je lui répète, je ne sais pas, 2023. Et il me répète la question une troisième fois, et là j'étais agacée, et je lui dis, écoute, je ne sais pas, c'est 2023. On s'est levé, et au moment où je me suis levée, on a entendu un son. Et à ce son, on savait que Jésus arrivait. Et moi, en moi-même, je me suis dit, oula, il me restait un truc à faire, quoi, je ne sais pas, mais bon, il me restait quelque chose à faire. Et au même moment, en face de nous, le ciel s'est vraiment ouvert, déchiré. Et là, Jésus est apparu avec un ange de chaque côté. Vous voyez son corps, donc il avait une blouse blanche. Les anges, ils avaient 2 ailes, Jésus en avait pas. Par contre, on ne voyait absolument pas le visage de Jésus parce que de ses yeux sortaient comme 2 faisceaux lumineux et qui prenaient tout son visage et qui se propageaient même bien au-delà de son visage. C'était vraiment quelque chose de très lumineux. Et là, comme par enchantement, par magie ou je ne sais par quel, je ne sais pas quoi, on s'est retrouvés tous en arc de ciel devant lui. Et sans qu'on le veuille, je veux dire, même je me suis dit, je contrôlais rien. Et là, on s'est tous retrouvés le front à terre, on s'est prosternés devant lui. Comme si toutes nos cellules reconnaissaient leur créateur, quoi. C'est pas moi qui gérais ça. Je l'ai même pas. Donc, si tu veux, quand Jésus est apparu, on s'est tous retrouvés à nous prosterner devant lui. Et à ce moment-là, il parlait à tout le monde et individuellement à chacun. Donc, je ne sais pas comment je ressentais ça, mais effectivement, il parlait à tout le monde et à chacun d'entre nous. Et moi, j'étais impatiente, je me dis, parce qu'il a commencé à se présenter devant le premier. De l'arc, le demi-cercle. Et moi, j'étais impatiente et je me disais, mais pourquoi il me fait attendre? Pourquoi il me fait attendre? Parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir le voir. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais le temps que je pensais ça, il était finalement, quand j'étais la tête baissée, le front contre le sol, et là j'ai vu le bas de sa robe, de sa tunique, et là j'étais, je te dis pas dans quel état j'étais, tellement j'étais heureuse, et je me suis dit, enfin, je vais pouvoir le voir. Et j'ai rien vu parce que je me suis réveillée à ce moment-là. Donc voilà. Voilà la fin du songe. Bon écoute, si tu as besoin d'autre chose, dis-le moi. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis et j'espère à bientôt. Dans ce songe, elle a eu la révélation de l'année de l'enlèvement. Ce qui est à noter, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ce songe l'a eu en 2014. Et c'est assez remarquable parce qu'en 2014, 2023 ne signifiait rien. Lorsque cette sœur nous a raconté ce songe en 2020 pour nous, cela nous a laissé dans une certaine réflexion. En effet, nous connaissions le verset de Josué, sans pour autant avoir discerné totalement l'année du retour. Lorsque nous avons compris ces choses avec l'année du retour de Jésus, le songe de cette sœur était comme une confirmation que le Seigneur nous avait donnée d'avance pour nous indiquer que nous étions sur la bonne voie. C'est pourquoi
nous n'avons aujourd'hui pas de doute sur ces choses-là, car le Seigneur nous l'a confirmé avant même que nous puissions l'expliquer par la parole de Dieu. De plus, nous verrons maintenant dans les vidéos suivantes, sans énoncer de date, que l'année 2023 sera vraiment décisive. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.